questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la motion, à la rubrique « Motion sans préavis ». Je reconnais le leader du gouvernement. Monsieur le leader. Alors, Madame la Présidente, conformément à l'article 26.1 de notre règlement, je propose la motion suivante. Qu'en vue de compléter l'étude du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, l'Assemblée se donne le cadre temporel suivant, que l'Assemblée puisse siéger tous les jours à compter de 17 heures jusqu'à ce qu'elle ait terminé l'étude de l'affaire pour laquelle elle a été convoquée ou qu'elle décide d'ajourner ses travaux. Également, Madame la Présidente, je fais motion pour établir la procédure législative d'exception, qu'en vue de compléter l'étude du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, l'Assemblée nationale établisse la procédure législative d'exception telle que prévue aux articles 182 à 184.2 et 257.1 à 257.10 du règlement. Qu'à tout moment de la séance, le président peut suspendre les travaux à la demande d'un ministre ou d'un leader adjoint du gouvernement. Nous en sommes donc à l'étape du débat sur les motions présentées par Monsieur le leader du gouvernement. Je vous informe maintenant de la répartition du temps de parole établi pour le débat restreint sur le motif de la convocation en séance extraordinaire et sur les deux motions présentées par le leader du gouvernement, soit la motion fixant le cadre temporel de la séance et la motion de procédure d'exception. La répartition du temps de parole pour ce débat s'effectuera comme suit. 58 minutes 30 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant le gouvernement. 30 minutes 10 secondes sont allouées au groupe parlementaire formant l'opposition officielle. 20 minutes sont allouées au deuxième groupe d'opposition. 8 minutes 20 secondes sont allouées au troisième groupe d'opposition. Et 1 minute 30 secondes sont allouées à chacun des députés indépendants. Dans le cadre de ce débat, le temps non utilisé par les députés indépendants ou par l'un des groupes parlementaires sera redistribué entre les groupes parlementaires selon les proportions établies précédemment. Mis à part ces consignes, les interventions ne seront soumises à aucune limite de temps. Enfin, je rappelle aux députés indépendants que s'ils souhaitent intervenir au cours du débat, ils ont 10 minutes à partir de maintenant pour en aviser